Une autre évolution apportée par le BOSS, le bulletin officiel de sécurité sociale, est intégrée dans la nouvelle version de CielPay 2020.94. Il s'agit de l'évolution liée aux frais professionnels et plus particulièrement à la déduction forfaitaire spécifique. Effectivement, cette déduction forfaitaire spécifique est conditionnée à l'exposition effective des frais professionnels par le salarié sur justificatif. La prise en charge totale par l'employeur, c'est-à-dire le paiement par l'employeur des frais professionnels de ses salariés, exclut la DFS, la déduction forfaitaire spécifique. Autre précision apportée par le BOSS qui peut avoir un impact potentiellement sur les bulletins, c'est qu'en cas d'absence ou de congé rémunéré ou non d'un salarié, il ne peut être fait application de la déduction forfaitaire spécifique que sur la partie de la rémunération correspondant à un travail effectif du salarié. Il y a également obligation pour l'employeur qui souhaite appliquer une DFS de recueillir chaque année le consentement du salarié. Une modification réglementaire est en cours en ce sens. Pour pouvoir gérer cette dernière disposition, une nouvelle option est présente dans les rubriques, de manière à pouvoir exclure certaines valeurs de rubriques du calcul de la DFS. Je vous montre tout de suite, c'est dans base rubrique. Je me suis créé une rubrique et dans l'onglet prise en compte, j'ai coché cette nouvelle option qui s'appelle exclure de la DFS. Ensuite, j'ai paramétré mon salarié S003 dans l'onglet salaire avec des frais d'abattement pour frais professionnels à 10%. Je vais vous montrer maintenant l'impact dans le bulletin de paye. J'ai créé le bulletin du salarié sur le mois de janvier. Quand je vais dans le bulletin de paye, l'impact sera sur toutes les cotisations qui sont cochées soumises à abattement pour frais professionnels. Vous savez qu'on peut cocher de certaines cotisations. Dans l'onglet prise en compte de ces cotisations, on peut cocher soumis à abattement pour frais professionnels. Par exemple, par défaut, on a la CBRF ou encore la C120. Si on prend l'exemple de la C120, par défaut, cette C120, elle est calculée sur le salaire brut. Ici, si on regarde, mon salaire brut, il est à 3000. Or, si je regarde ma C120, j'ai en base 2750. Comment est-on arrivé à ces 2750 ? C'est parce que effectivement, j'ai une rubrique, ici la RUB 001, qui est cochée exclure de la DFS. Donc son montant vient en déduction en fait de ma cotisation. Mais vous voyez, elle ne vient pas en déduction de 500 € puisqu'elle applique un calcul particulier. Quel est ce calcul ? Le calcul est le suivant. On prend le salaire brut moins le montant de cette rubrique multiplié par 100 moins le taux d'abattement pour frais professionnels. Rappelez-vous, j'ai mis 10. Donc 100 moins 10%, ce qui fait 90%. Ça me donne un montant auquel j'ajoute à nouveau ce montant de rubrique. Voyons tout de suite concrètement. Ici, j'ai 3000 €. Je retire mes 500 € de ma rubrique qui est cochée exclure de la DFS. J'ai mis 10% d'abattement, donc je prends 100 moins 10%, ça fait 90%. Donc je multiplie par 90%. J'arrive à 2250. À cela, j'ajoute à nouveau ma rubrique de 500 et j'arrive donc à 2750. Donc il faut retenir que c'est bien salaire brut moins le montant de la rubrique ou des rubriques qui seront cochées exclure de la DFS, multiplié par 100 moins le taux d'abattement renseigné dans la fiche salarié, ça me donne un montant auquel j'ajoute à nouveau là où les rubriques qui sont cochées exclure de la DFS. Donc c'est la nouveauté apportée par le bulletin officiel de sécurité sociale et donc ça va permettre un nouveau calcul au niveau de cette déduction forfaitaire spécifique. Et du coup, lié toujours à cette nouveauté du BOSS, du bulletin officiel de sécurité sociale, est lié au consentement en fait qui devra être demandé aux salariés au moment de la clôture annuelle. Je vais vous montrer. Si on fait une clôture annuelle, on aura un nouveau message. Donc ma clôture se déroule tout à fait normalement comme elle le faisait chaque année et à la fin en fait de la procédure de clôture, vous aurez à présent, si vous avez des frais professionnels renseignés dans la fiche salarié d'un ou de vos salariés, vous aurez ce message à la fin de la clôture. En l'absence d'accord collectif pour appliquer l'abattement pour frais professionnels, vous devez recueillir chaque année l'accord de chaque salarié de votre dossier. Voulez-vous enlever l'abattement pour frais professionnels pour tous vos salariés ? Si vous répondez oui, il ira dans chaque fiche salarié automatiquement enlever le taux d'abattement, la catégorie, l'option test BASMIC qui est liée à l'abattement professionnel, ainsi que la limite. Si vous répondez non, il ne fera aucune modification au niveau des fiches salariés. Et ensuite, la clôture sera effectuée et vous pourrez redémarrer sur l'année d'après. Vous aurez toujours la possibilité, même si vous avez répondu oui, d'aller renseigner à nouveau un abattement pour frais professionnels manuellement dans chaque fiche salariée. Donc voilà par rapport à cette déduction forfaitaire spécifique et aux impacts qu'elle peut avoir au niveau des évolutions liées au bulletin officiel de sécurité sociale.